Et bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'une enceinte de chez Harman qui est au prix de 200 €, la Onyx Studio 4. Donc cette enceinte sortie en 2017 est dispo en 4 couleurs, donc le blanc, le noir, le bleu et le gris. Moi j'ai la version noire. Elle a toutes des très grosses enceintes qui font beaucoup de bruit dans un format assez compact. Franchement, vu le carton, c'est pas si gros finalement. Et hors du carton, bah pareil, c'est pas si imposant. Elle est un peu lourde, mais franchement ça va. Oui, moi qui ai des bonnes idées de présenter des produits qui sont de la couleur noire alors que je n'ai pas un excellent éclairage et que du coup on voit rien. Donc cette enceinte tient sur deux pieds qui sont situés à l'arrière, qui lui donnent une petite inclinaison. Ces deux pieds ne s'enlèvent pas, contrairement à la grille de protection située à l'avant. Bon, elle sert pas à grand chose à part montrer la marque et faire un design plutôt esthétique. L'enlever ne sert pas à grand chose non plus, sauf si on veut voir ce qu'il y a dedans, tout simplement. L'enceinte possède 3 ports à l'arrière, celui d'alimentation, le port jack et un port service en micro USB qui sert à faire les mises à jour. Au niveau des caractéristiques, je vais passer rapidement, même si ça peut être important de dire certaines choses, comme par exemple qu'elle possède le Bluetooth 4.2, une batterie de 3000 mAh pour à peu près 8 heures d'autonomie en fonction du volume qu'on met. Elle se recharge en à peu près 5 heures. Ce qui est assez long, mais comme c'est une enceinte semi-transportable, principalement on la pose dans un endroit et elle reste branchée. Lorsqu'elle est sur batterie, l'enceinte a une puissance d'à peu près 30 watts, mais dès qu'on la branche, cette puissance double pour passer à 60 watts. Les deux tweeters de 20 mm situés là et là, et les deux woofers de 75 mm là et là, permettent un son relativement stéréo, vu qu'il y en a deux à chaque fois, ainsi qu'un son clair et précis. Le radiateur passif en aluminium situé à l'arrière permet des basses claires et profondes, et donc tout ce beau monde permet d'atteindre les 80 décibels assez facilement au volume maximal tout simplement. Au niveau des fonctionnalités, on va passer pareil rapidement.
Donc on a 5 boutons situés au-dessus de l'enceinte. Donc ils servent respectivement de gauche à droite à appairer le Bluetooth, à utiliser la fonction HK Connect+, à baisser et augmenter le volume, mettre pause et répondre aux appels, ainsi que l'allumer et l'éteindre, parce que si on peut pas allumer une enceinte Bluetooth, c'est pas pratique pour l'utiliser. Donc l'enceinte a une application dédiée nommée HK Connect qui permet d'accéder à certaines fonctions, notamment de voir son niveau de charge, de l'associer jusqu'à 99 autres enceintes du même modèle. Ne demandez pas à quoi ça sert sans enceinte connectée en même temps, je sais pas moi non plus. Le mode partie, rien de particulier. Ainsi que de changer la fonction du bouton pause pour passer du play pause à appeler l'assistant vocal en fait tout simplement. C'est à dire qu'on appuie dessus et ça appelle l'assistant vocal installé sur votre téléphone, donc que ce soit l'assistant Google, Siri ou même Alexa. Donc c'est parti pour le test. Bon, je l'ai déjà testé de mon côté, hein, ça fait 3 bonnes semaines que je l'ai déjà. On va l'associer. Donc on va faire le test avec plusieurs musiques à différents volumes. Donc on va faire le son de l'enceinte à 100% toujours, le son de l'émetteur, donc l'ordi ou le téléphone, je pense que je vais le faire plutôt sur mon ordi, le volume à 50 et à 100%, le tout branché et débranché. Donc c'est parti, première musique, on est donc à 50%, déjà j'ai besoin d'augmenter la voix pour que vous m'entendiez et m'entendre parler tout simplement. On va monter à 100%, on est à 100%. Déjà la courbe audio est beaucoup plus élevée, faut crier pour s'entendre parler tout simplement. Et vous allez entendre en fait tout simplement. On va passer sur une musique avec un peu plus de grave et après on passe sur des grosses basses. 50% de la seconde musique. Donc pour le moment on s'entend relativement bien parler. Les basses sont présentes mais pas trop. Les aigus pareil. Pour le moment c'est un son plutôt d'ambiance on va dire. Et si vraiment on veut plus s'entendre on passe à 100% en fait. Les basses sont extrêmement là, les aigus pareil. Dernière musique avec beaucoup de basses et beaucoup de bruit, c'est parti. 50%. Et on passe à 100%. Hein.
Bien, donc voilà, on a pu tester ces différents volumes et ces différentes musiques. J'espère que le son est pas trop dégueu. Après on est quand même sur un fichier MP3 et un fichier YouTube, donc c'est pas forcément la meilleure qualité, mais par exemple quand on est sur Deezer en Bluetooth, le son est juste parfait, les basses sont vraiment parfaites, les aigus aussi, les médiums tout autant en fait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pareil, comme d'habitude, j'essaie de faire le max de plans, les mieux possibles, tout ça. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo, je sais pas trop combien de temps elle va durer. Voilà, c'est tout. Donc n'hésitez pas à lâcher un like, à commenter, à me dire ce qui va pas, comment je pourrais améliorer, à mettre un dislike si vous n'aimez pas, comme d'hab, et à vous abonner. Pourquoi pas, j'en ai marre d'être à moins de 300 abonnés. Allez, salut!